Italie. La parole est à Daniel Simonet. Bien, mes chers collègues, sans surprise, évidemment, je voterai contre cette délibération et j'espère que cette délibération ne sera pas adoptée. D'ailleurs, il est possible que nous ayons une bonne surprise et que l'esprit de responsabilité l'emporte dans cette Assemblée et qu'on rejette cette délibération. Alors, je vais vous donner un peu les différents arguments. Puisque l'argument économique a été le premier argument pour retenir Clear Channel, je vais déjà essayer de le déconstruire. On choisit l'opérateur Clear Channel selon le critère financier. Parce que Clear Channel a proposé finalement le plus gros chiffre, 34 millions d'euros minimum de garantie, avec 70% pour la ville en termes de variables. Mais il y a eu une interview fort intéressante, notamment de Valérie Descamps sur BFM Business, directrice générale de Métrobus, et qui considère que vraiment cette proposition de Clear Channel est totalement intenable. Elle est financièrement intenable et elle déconstruit bien cet argumentaire. Et j'aimerais bien qu'on réalise que sur le marché Vélib, quand on a quand vous avez couru derrière l'offre qui avait été proposée parce qu'elle était la moins chère, eh bien, elle avait été finalement mensongère, puisque, souvenez-vous, pour Vélib, ils avaient sous-estimé le besoin en termes d'effectifs, ce qui leur permettait économiquement de pouvoir être concurrentiels par rapport à JC2Co. Et depuis, on sait tous qu'ils ont été obligés d'embaucher. Hélas, entre-temps, ils ont quand même licencié leurs grévistes qu'ils avaient surexploités. Donc, tout ça pour se rendre compte que dans les logiques de marché d'appel d'offres, prendre l'offre économiquement la plus intéressante sur le papier, si on ne l'évalue pas de manière sérieuse, eh bien, on peut se faire enfumer par la première offre bidonnée. Ensuite, la question énergétique. La question énergétique, elle est problématique. D'abord parce que sur la question des matériaux soi-disant recyclables, on se retrouve avec des matériaux qui sont neufs. Donc c'est quand même un peu ballot, hein. On a des MUI qui sont censés être recyclables, mais surtout pas recyclés. C'est quand même dommage. Mais surtout, la consommation en énergie, il a été attesté par des associations anti-pub qui ont travaillé sur le dossier que finalement, la consommation du parc, elle est d'environ 806 mégawatts par an. Mais le problème, c'est comment on peut arriver à ce résultat quand on voit que les panneaux sont constitués de 4 tubes LED de 22 watts, soit 88 watts par panneau. Si vous multipliez cette puissance par 24 heures, puisque hélas, il n'y a aucune règle d'extinction qui s'applique, alors que la nuit, on devrait au moins arrêter tous ces panneaux publicitaires. Vous multipliez ça par 365 jours par an et par 1630, eh bien, il y a une estimation de consommation qui est plus de 1256 mégawatts par an, donc 50% plus élevée que l'évaluation à noter. Vous ajoutez à cela que je trouve qu'on est quand même dans cette délibération sous-informé en tant que conseiller de Paris, puisqu'on nous dit très peu de choses, par exemple, sur l'offre d'Exterion Média, qui aurait été intéressante à étudier, puisqu'elle proposait, elle, 2 fois moins de publicité, et avec une seule affiche par caisson. Donc il y avait quand même une démarche qui était plus originale, puisque... enfin voilà, donc ça c'est pour les arguments par rapport au marché d'appel d'offres. Mais surtout, est-ce que vous avez rencontré, en tant qu'élu parisien, un seul citoyen, une seule citoyenne qui, sur un marché ou dans une réunion ou à quelques manifestations, vous avez dit « Madame l'élu, monsieur l'élu, je veux plus de panneaux publicitaires ». Moi, je n'en ai jamais rencontré. À aucun moment, le besoin s'est exprimé de la part des citoyens et des citoyennes d'avoir plus de pubs. Au contraire, tout le monde veut moins de publicité dans l'espace public. Et il y a un enjeu extrêmement important, c'est l'enjeu climatique. Le GIEC nous dit qu'on n'a plus que 11 ans avant d'atteindre 1,5 degré. Alors, est-ce qu'on continue, est-ce qu'on fonce dans le mur? Ou est-ce qu'on se dit qu'il faut penser notre mode de développement autrement? Et oui, il faut le rompre avec la logique consumériste. Et la publicité, ce n'est pas simplement qu'elle soit en soi un dispositif énergivore, ce qui déjà est problématique d'un point de vue des objectifs de notre plan climat, c'est qu'elle pousse à acheter tout et n'importe quoi, produit n'importe comment, à essayer de nous conditionner à avoir des besoins dont on n'avait même pas conscience, et de générer en nous des frustrations de consommation pour pouvoir consommer toujours plus et n'importe quoi. Je vous le dis, il est important de réduire l'envahissement publicitaire. Une ville qui émancipe serait une ville sans pub, et une ville écologique serait une ville sans pub. On ne peut pas afficher un plan climat d'un côté et continuer l'envahissement publicitaire de l'autre.
c'est totalement aberrant par rapport à l'enjeu climatique. Donc oui, il faut réduire cet envahissement publicitaire. Et c'est pour ça qu'à travers le vœu rattaché à cette Il va falloir délibération, conclure, Madame Simonet. et je terminerai par là, je propose qu'on prenne l'exemple sur la ville de Grenoble et qu'on respecte justement la liberté de réception ou non de la publicité en supprimant la publicité et qu'on fasse en sorte qu'on renonce au marché d'exploitation des MUI, qu'on engage une municipalisation du mobilier urbain d'information pour en bannir la pub et consacrer entièrement la vie locale associative, artistique et citoyenne, sachant que la ville, par ailleurs, est hors la loi de ce point de vue-là. Nous ne respectons pas le nombre de mètres carrés de panneaux d'information, libre association et libre expression par habitant. Je vous remercie. Merci.